Hop là, voilà, on est en direct. Et désolé pour le petit retard d'une minute pour ceux qui sont là. Et bienvenue, bienvenue à notre étude biblique qui d'habitude est le jeudi après-midi, mais qui là, voilà, n'a pas pu se faire après-midi, donc c'est pour aujourd'hui. En attendant que quelques-uns nous rejoignent, voilà, je rappelle qu'on est dans le premier livre des rois. Donc déjà, voilà, vous pouvez préparer vos Bibles à un roi. Et nous sommes arrivés au chapitre 19 du premier livre des rois. Voilà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours de route et que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez tous bien. Continuons à nous porter les uns les autres, à prier les uns pour les autres aussi, à échanger et voilà, pouvoir être encouragés par la parole de Dieu. Avant de continuer, on va s'incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te rendons gloire et grâce parce que, Seigneur, nous pouvons compter sur toi. Nous pouvons compter sur toi pour répondre à nos prières. Nous pouvons compter sur Seigneur, poser ta bonne main sur nous pour aussi que ton esprit agisse en nous, à travers nous, pour que nous puissions être au bénéfice de ta grâce et de ta connaissance aussi, Seigneur, de ce que tu veux, de ce que tu es, de ce que tu fais. Sois encore glorifié cet après-midi. Élève nos cœurs vers le Seigneur Jésus, Père, et vraiment que tu puisses bénir ces instants. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc un petit rappel avant de... Je le dis non plus. Et donc on est dans un roi, et on est avec Élie. Élie qui exerce son ministère non pas avec Agé, parce que c'est pas du tout la même époque, effectivement. Son ministère à l'époque du roi Akab. Voilà. Akab et Jézabel. Donc Akab qui est contre l'Éternel, qui ne fait qu'irriter l'Éternel dans tous ses choix, dans toutes ses actions, parce qu'il a un cœur rebelle. Jézabel qui est une païenne fervente et zélée pour l'idolâtrie et pour les idoles, pour les faux dieux, et surtout zélée contre Dieu et zélée contre les prophètes aussi de l'Éternel. Donc voilà, on avait vu tout cet épisode avec Élie. Je ne vais pas revenir en détail sur chaque épisode, mais voilà, après que Élie ait mis le peuple, donc c'est Dieu, Dieu à travers Élie, qui a mis le peuple face à ses responsabilités, face à un choix, puisque voilà, il y avait Élie d'un côté, on l'a vu au chapitre 18, il y avait Élie d'un côté, il y avait les prophètes de Baal de l'autre, et c'est important cet épisode, et ils ont invoqué Baal, il n'a pas répondu, Élie a invoqué Dieu, il a répondu, et tout le peuple a pu voir, constater, avec certitude, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a qu'un qui répond, il n'y en a qu'un qui est vivant, il n'y en a qu'un qui est puissant, il n'y en a qu'un qui agit, c'est l'Éternel. Et c'est vraiment c'est le message qui est ressorti. Et suite à ça, on l'a vu, Élie a fait mettre à mort tous les prophètes de Baal pour exterminer le mal. Et on a vu la dernière fois au chapitre 19, et c'est là où on est arrivé, on a vu la dernière fois au chapitre 19 que Akab, qui a été spectateur de ces choses-là, est rentré, et puis il a expliqué à Jézabel ce qui s'était passé, et de tout ce qui s'était passé, la puissance de Dieu et tout ça, elle a retenu qu'une chose, il a mis à mort mes prophètes de Baal, d'accord ? Et donc, elle a décrété qu'elle mettrait à mort Élie, qu'elle le tuerait. Et Élie, on l'a vu, et on y revient, on va revenir un petit peu sur ce passage-là aujourd'hui, et puis terminer le chapitre 19 aussi. Mais Élie, il va fuir. Il va fuir pour sa vie, pour sauver sa vie. C'est ce qui est marqué au verset 3 du chapitre 19. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Et donc, on avait vu la dernière fois qu'il a traversé tout Israël. Il est descendu du nord jusqu'au sud. Il a laissé son serviteur et puis il a continué encore plus au sud. Il est parti dans les montagnes du Sinaï pour rejoindre voilà, le mont Sinaï, le mont Sinaï, pardon. Et la montagne de Dieu, à Horeb, au verset 8. On a vu qu'il est découragé, il est abattu. C'était important aussi, il était vraiment découragé et abattu. En même temps, il a fui devant Jézabel. Lui qui, si vous vous rappelez, mais jusqu'à présent, c'est vraiment ça, le trait de caractère d'Élie. On voit un homme qui a du tempérament, qui est droit, qui est
voilà, il doit marcher droit sur Akab alors qu'il est recherché pour être tué, hein. Eh bien, il y va, il marche droit sur Akab, hein. Il y va pour parler de l'Éternel. Et là, Jézabel le menace et il fuit. Et c'est vrai que on a un petit peu du mal dans cette fuite, hein, à reconnaître Élie tel qu'on le voit voilà, autour de ça, hein, dans les passages avant. Néanmoins, je l'ai dit et je le rappelle, c'est important, hein, et le Nouveau Testament nous le dit, même si dans un autre contexte, en Jacques, ça marche quand même, hein, on peut se l'appliquer aussi, hein, qu'Élie était un homme de la même nature que nous, hein, et il avait ses moments de faiblesse, ses moments de découragement, ces moments où il était abattu, où il n'était pas bien, voilà, et démoralisé, et lassé, usé, fatigué. Et c'est ce Élie-là qu'on retrouve ici, ce Élie qui va fuir, ce Élie qui va être, on l'a vu, hein, nourri, encouragé par un ange de l'Éternel, par l'ange de l'Éternel même, hein, qui va venir s'occuper de lui pour lui redonner des forces, et pour lui redonner tout d'abord des forces physiques, hein, pour qu'ensuite il puisse être réceptif au message spirituel que Dieu veut lui donner. Et donc ils vont se retrouver, Dieu et Élie vont se retrouver sur ce mont Horeb. Et il y a cette discussion, ce dialogue qu'on a lu la dernière fois, hein, au chapitre 19, hein, entre Élie et Dieu. Et on va relire ce dialogue et on va revenir sur certains points dessus avant de conclure le chapitre 19. Et puis, voilà, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Mais on va revenir sur le chapitre 19 et on va lire à partir du verset 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, verset 10, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point embrassé. On va s'arrêter là. Donc, je voudrais vraiment qu'on revienne. La dernière fois, on n'a pas pu tout voir. Et il y a vraiment quelque chose aussi d'important ici. Mais je voudrais qu'on revienne sur ce dialogue qu'il y a ici entre Élie et Dieu. Hein, et donc, tout ce passage, comme je l'ai dit la dernière fois, tout ce passage, il est rempli de la grâce de Dieu. Vraiment, on voit un Dieu qui va aller chercher Élie, voilà, vraiment là où il est, là où il en est spirituellement, là où il en est moralement, physiquement, dans tous les domaines où il peut être, et dans les faiblesses qu'il a ici. On a un Dieu qui est plein de compassion et plein de grâce, vraiment, et qui va aller le chercher là où il est. Et c'est intéressant que voilà, il lui pose cette question ici, que fais-tu ici, Élie? Et vous remarquez, il lui pose 2 fois, et deux fois, Élie a la même réponse. La même réponse. Et dans la question de Dieu, que fais-tu ici, Élie? Il y a quand même des sous-entendus. C'est quelque part, c'est comme si Dieu lui disait, mais pourquoi tu es là? En même temps, que fais-tu ici, Élie? Mais pourquoi tu es ici? Sous-entendu, mais ton ministère, il n'est pas
dans les montagnes, c'est là où il y a personne. Ton ministère, il est auprès du peuple, il est là où il y a des gens, quoi. Tu es prophète de l'Éternel, tu dois apporter la parole, voilà, là où les gens sont. C'est ta présence ici, Élie, elle pose question. Et pose-toi la question, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Alors bien sûr, Dieu connaissait la réponse. Hein, dans la même manière, quand Dieu vient voir Adam et Ève après qu'ils aient péché, hein, qu'il leur dit pourquoi t'es-tu caché, hein, où es-tu, hein, où es-tu, où es-tu, bah, Dieu sait, Dieu savait très bien où ils étaient, n'est-ce pas, hein. De la même manière ici, Dieu sait très bien ce qui se passe, mais il veut qu'Élie mette des mots sur ce qu'il ressent, hein. Il veut qu'Élie mette des mots sur ce qu'il vit. Il veut qu'Élie lui ouvre son cœur, en fait, hein, lui ouvre son cœur, parce que finalement, la phrase qu'Élie a prononcée, hein, a exprimée, voilà, qu'il a dite avec sa bouche, en parlant à Dieu avant ça, c'est quoi? C'est, au verset 4, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Vous voyez? Et, ok, déjà, il a commencé à ouvrir son cœur, mais c'est le résultat qui est là, c'est « je veux mourir ». Mais Dieu veut aller plus loin, hein. Dieu va chercher Élie plus loin. C'est « que fais-tu ici ?» C'est « raconte-moi, dis-moi, pourquoi ?» C'est « ouvre-moi ton cœur, hein. Vous avez ce proverbe, hein, « mon fils, donne-moi ton cœur, hein. » Voilà, j'ai partagé quelque chose là-dessus il n'y a pas longtemps. Mais voilà, c'est Dieu veut que notre cœur s'ouvre et qu'on puisse lui exprimer, hein, vraiment ce qui est dedans, à l'intérieur, au plus profond de nous. Et ici, donc, il va chercher Élie, hein, voilà. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et vous avez cette réponse d'Élie 2 fois. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes prophètes, ils ont tué par l'épée, ils ont renversé tes autels, pardon, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Donc, il exprime à Dieu son découragement, son sentiment peut-être aussi de, je ne sais pas s'il y a un sentiment d'injustice derrière, mais vous voyez, j'ai déployé mon zèle, hein, voilà, Dieu, Éternel, je t'ai donné ma vie, j'ai fait tout ce qu'il faut, je suis allé jusqu'au bout. C'est quand il fallait obéir, j'ai obéi. Quand il fallait aller, je suis allé. Quand il fallait parler, j'ai parlé. Quand il fallait se taire, je me suis tu. J'ai déployé mon zèle dans toutes ces choses. J'ai vraiment mis mon cœur. Je me suis appliqué. Voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour toi. Et malgré tout ça, qu'est-ce qui se passe? Mais ils n'écoutent rien. Ils font l'inverse. J'ai été zélé pour toi, j'ai été zélé pour eux, et je n'en reçois rien. Rien, rien, rien. Et non seulement ça, mais en plus, quand je regarde autour de moi, je suis tout seul. Je suis seul à te comprendre, Seigneur. Je suis seul à t'aimer vraiment. Je suis seul à être vraiment zélé. Je suis seul. Je suis resté moi seul. C'est ce qu'il dit ici. Et donc là, vous voyez vraiment là c'est différent. C'est pas juste j'en ai assez, je veux mourir. Il y a des choses plus profondes qui ressortent, hein, de la part d'Élie et du cœur d'Élie. Et voilà, on trouve peut-être du découragement, peut-être il y a aussi un peu d'amertume dans son cœur, peut-être un peu de ras-le-bol aussi, hein, mais il y a toutes ces choses qui sont derrière. C'est Seigneur, j'ai fait tout ce que j'ai pu et il n'écoute pas. C'est pas de fruits. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est j'ai rebâti l'autel, le feu est descendu du ciel, hein, tout a été consumé, ta puissance a été démontrée, a été prouvée, et il continue à tuer les prophètes. Il dit franchement, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, et qu'est-ce que j'ai en retour? On veut me mettre à mort. Je t'ai servi, je donne ma vie, c'est vrai, mais là ils veulent me tuer, quoi. C'est le seul retour que j'ai, ils veulent me tuer. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est important là. C'est là que Dieu va amener Élie, hein, c'est au fond du problème. Pas juste les symptômes, pas juste les résultats, mais plus loin. Et je pense que c'est important pour nous aussi, parce que c'est la manière dont la grâce de Dieu opère, hein, c'est la manière dont le travail du Seigneur s'effectue dans nos cœurs et dans nos vies. Il ne se contente pas juste de ce qui se voit. Il ne se contente pas juste de l'apparence ou de traiter le problème en apparence. Il va chercher le symptôme, mais il va chercher surtout la cause, hein. Il va chercher à l'intérieur. Il veut purifier en profondeur nos cœurs, hein. C'est ce qu'il fait ici. Vous avez ce
ce verset que vous connaissez sans doute, hein, qui dit dans la première épître de Jean, hein, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de iniquité. Et c'est ça. On confesse nos péchés, Dieu nous les pardonne, ok, mais il veut faire plus que traiter le symptôme, il veut aller traiter la racine du problème. Et c'est le sens de et nous purifier de toute iniquité. La purification, hein, que Dieu veut opérer en nous et qu'il veut opérer dans Élie, là, c'est pas juste il est fatigué, il est usé, il veut mourir, je lui mets une bonne tape sur l'épaule, allez, prends courage, et puis un peu de nourriture, et puis on y va. Non, non, il veut traiter le problème en profondeur, vous voyez, vraiment en profondeur, il veut aller à la source. Et c'est la même chose, voilà, c'est la même chose avec le Seigneur Jésus, dans ce qu'il veut opérer en nous, hein. Nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, il les pardonne, mais il veut aussi nous purifier, il veut aller plus loin, hein, il veut nettoyer ce problème du péché en nous. C'est toute l'œuvre de la sanctification, si vous voulez employer le grand mot, hein, qui est là. Mais voilà, c'est le travail de Dieu en nous, c'est ce qu'il souhaite faire. Et pour ça, Dieu nous interpelle, Dieu nous questionne, hein, et il nous amène à regarder, à méditer, à réfléchir, à analyser plus loin que juste sur ce qu'on voit même de nos vies ou de la vie des autres, hein, mais à aller chercher vraiment voilà, le problème à la racine. Ça me fait penser à chaque fois, hein, cette image à une image, hein, c'est l'image du Seigneur Jésus qui guérit la lèpre dans les évangiles, hein. Donc il va rencontrer des lépreux et puis il va les guérir. Et voilà, il n'a pas juste guéri les lépreux de manière physique et extérieure, hein. C'est pas juste que leur peau est redevenue nickel comme il faut, et puis la maladie est restée à l'intérieur, et puis après ça revient, hein. Quand le Seigneur Jésus les a guéris de la lèpre, et il a guéri les symptômes extérieurs, hein, donc la peau est redevenue nickel, mais il a extirpé et enlevé la maladie, il a anéanti la maladie du corps, hein, du malade, et voilà, une semaine après, il n'y avait pas de raison qu'ils aient de nouveau la lèpre, parce qu'ils avaient touché un lépreux. Mais je veux dire, de manière voilà, normale, la lèpre avait disparu de leur corps, hein. Et c'est la même chose, voilà, Dieu veut purifier jusqu'au fond, et c'est ce qu'il veut faire ici avec Élie, dans cette discussion qu'il y a avec Élie, hein, il veut lui tirer les vers du nez, il veut tirer ce qu'il y a dans son âme, hein, pour que vraiment il puisse traiter ça avec Élie. Et donc il y a cette discussion, hein, entre les deux. Et puis, Élie reste 2 fois. Hein. Dieu lui pose 2 fois la question. Élie reste 2 fois dans son même schéma. Et Dieu va être amené à le restaurer, hein, à le consoler, à l'encourager. Et Dieu lui dit, écoute, au verset 15, hein, Dieu lui dit, en gros, fais demi-tour. Fais demi-tour. Pour rappel, il a fait des centaines de kilomètres là. Hein. Il a fait des centaines de kilomètres, Élie, pour passer du nord au sud, puis aller plus loin encore dans le désert, hein, et aller jusqu'au au massif du Sinaï, au mont Reb. Hein. Il a fait des centaines de kilomètres. Il arrive là et Dieu dit stop. Qu'est-ce que tu fais là? Fais demi-tour. Demi-tour. Tu remontes. Tu retournes. Ton travail n'est pas terminé. Ton ministère n'est pas terminé. Ton service n'est pas terminé. Ta vie n'est pas terminée. C'est pas toi qui décides quand les choses sont terminées, c'est moi, dit l'Éternel. Hein. Et à travers la réponse qu'il lui donne ici, Dieu, vraiment, voilà, c'est vraiment un Dieu de grâce qu'on a, hein, mais Dieu va laisser entrevoir à Élie la fin quand même. Hein, et il lui dit, voilà, tu vas oindre, hein, donc c'est pardon, verset 16, hein, voilà, et tu oindras Élisée, hein, pour prophète à ta place. Voilà. Donc Dieu lui dit, écoute Élie, il y a un temps pour tout. C'est pas maintenant que c'est terminé. Toi, tu souhaites mourir là, t'en peux plus, etc. Mais la circonstance, ce que tu vis, ça veut pas dire que c'est la fin. Ça veut pas dire que c'est fini. Non. Te fie pas aux apparences. C'est fini, dit l'Éternel, quand moi je dis stop. Quand moi je dis c'est fini, alors oui, c'est terminé. Mais c'est pas le temps de l'homme. Hein, c'est même, serait-ce même un prophète, c'est pas le temps du prophète. Hein, celui qui a le temps dans sa main, celui qui est le maître du temps, hein, celui qui gouverne toutes choses, celui qui est souverain, hein, eh bien c'est Dieu, et c'est pas l'homme. Et c'était pas à Élie de décider que c'était la fin parce que les moments étaient difficiles. Et Dieu lui dit demi-tour, tu retournes là où c'est difficile, hein, t'y retournes, c'est hop, on y va, et tu as encore des choses à faire. Et je vais te donner une mission. Hein, si tu crois que tu n'as pas de mission, je vais t'en donner une. L'Éternel a toujours des plans pour nous. Et il dit voilà, c'est ta mission,
elle est là, les 20 prochaines années, parce que ce que Dieu va dire ici, ça va mettre 20 ans à se réaliser. Tu vas préparer ce qui va se passer dans 20 ans. Tu vas préparer ça avec hein, le fait qu'Azaël devienne roi de Syrie, que Jéhu devienne roi d'Israël, Élisée devient prophète à la place, etc. Voilà, c'est 20 ans plus tard, en tout cas, que Azaël et Jéhu vont devenir rois. C'est 20 ans plus tard, donc c'est prophétique. Mais il dit, voilà, tu as du boulot, tu dois préparer la suite encore. Et Dieu dit quand même à Élie dans sa grâce, je t'ai entendu. Je t'ai entendu. J'ai entendu le cri de ton cœur. Je comprends, je compatis à ta lassitude, à ta fatigue et tout ça. Je compatis. Et ne t'inquiète pas, il y a un temps où ce sera fini. Il y aura le temps du repos. Il y aura un temps où ce sera à la relève de prendre les choses en main. Et cette relève, je te le dis, dit l'Éternel à Élie, ce sera Élisée. Et tu vas aller le voir et tu vas le oindre pour prophète à ta place. Donc moi, je trouve ça vraiment... je trouve ça touchant la manière dont Dieu agit vraiment avec Élie ici, dans cette intimité du mont Horeb où il est seul face à Dieu. Eh bien, Dieu va aller donner à son cœur ce qu'Élie a besoin, mais en même temps, il ne va pas négliger le fait que Élie est sur une mauvaise route. Il va lui dire clairement, il lui dit clairement quand il lui dit demi-tour, reprends ta route, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et il va devoir remprunter exactement le même chemin pour remonter, revenir et retourner en Israël et puis en Samarie. Et voilà, c'est le demi-tour. Le demi-tour, dans la Bible, il en est question souvent, des demi-tours. On parle de conversion. La conversion, c'est faire demi-tour dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre manière de vivre, de tout, et surtout vis-à-vis de Dieu. Mais voilà, je fais demi-tour, je laisse le péché derrière pour de bon, pour me tourner vers le Seigneur, c'est ça, la conversion. Et voilà, c'est ce que Dieu lui dit ici, fais demi-tour et remonte. Et le chemin que tu empruntes, il est difficile. Bon, il était difficile à l'aller, mais au moins c'était pour fuir des problèmes. Mais au retour, il sera peut-être d'autant plus difficile parce que, en tout cas à vue humaine, on est d'accord, il sera peut-être d'autant plus difficile parce que non seulement tu reprends par un désert, ça reste le désert, c'est toujours pas forcément agréable, mais en plus de ça, tu vas vers les problèmes. Tu pars pas de l'autre côté, tu vas vers les problèmes, tu fais face à tes responsabilités, Élie. Ce sont les tiennes. Et un jour, quelqu'un d'autre les assumera à ta place. Encore une fois, il le dit, c'est Élisée. Mais pour l'instant, ce sont les tiennes et tu dois les tenir. Et donc, il va encourager. Il y aurait sans doute d'autres choses qu'on pourrait dire sur ce dialogue, mais voilà, il va encourager Élie. Et il va terminer quand même ce dialogue avec Élie au verset 18, avec quelque chose d'important. Élie, deux fois, Élie a dit, et puis de toute façon, je suis tout seul. Je suis resté moi seul. À quoi bon? À quoi bon me battre tout seul? Alors, certes, Dieu était avec lui, on est d'accord, et c'est la plus belle chose qui soit. Néanmoins, Élie se sentait seul. Il regardait autour de lui et quand il voyait l'état dans lequel vivait ce peuple, il se disait, mais ça y est, je suis tout seul. Je suis le seul à vouloir glorifier Dieu. Je suis le seul à ne pas aller vers les Baals. Je suis le seul à me mettre, à manifester une opposition, à manifester la sainteté, l'obéissance au Seigneur. Il dit, voilà, je suis seul. Je suis seul. Et quand même, Dieu veut pas terminer la discussion avec Élie sans aborder ce point-là. Et il lui dit au verset 18, « Je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant un Baal et dont la bouche ne l'a point embrassé. » Et là, Dieu va dire à Élie, « T'es pas tout seul. Ce sont des apparences. Tu es dans un moment où tu déprimes, où tu vas pas bien, et c'est symptomatique, j'avais envie de dire, mais c'est vraiment ça, mais c'est vraiment un des symptômes premiers quand on déprime, quand on se décourage, quand on broie du noir, quand on va pas bien, c'est ce sentiment de solitude qui vient souvent, d'incompréhension, de solitude, on est seul. Et là, Dieu dit à Élie, mais en plus de tout ça, mais t'es pas tout seul. Alors certes, Dieu est là, et il est là dans un murmure doux et léger, mais en plus de ça, il dit, regarde, toi tu penses que tu es resté toi seul, mais il y en a 7000
7000. C'est pas juste 2 ou 3, hein. Il y en a 7000 qui n'ont jamais, jamais fléchi le genou devant Baal, qui n'ont jamais embrassé Baal. C'était une coutume païenne d'embrasser l'idole. Hein. Il dit voilà, il y en a 7000 comme toi. Il y en a 7000 qui sont restés debout. 7000 qui ne se sont pas abaissés. Et peut-être c'est pas beaucoup par rapport à tout le peuple d'Israël, mais j'imagine quand même que pour Élie, ça a dû être un encouragement. Hein. Et je me dis, voilà, c'est vrai que pour nous aussi qui sommes enfants de Dieu, qui appartenons au Seigneur, on a peut-être parfois aussi cette tendance, peut-être à force de côtoyer le monde aussi, et de voir comment ce monde fonctionne, à se dire, à quoi bon, je suis tout seul. Mais non, on n'est pas tout seul. On a des frères et sœurs. On a des frères et sœurs autour de nous. On combat le même combat, le combat de la foi. On est de la même famille, la famille en Christ. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont debout. Il y en a d'autres qui fléchissent pas le genou devant Baal. Il y en a d'autres qui se tiennent droit, et qui, avec fermeté aussi, peuvent marcher dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont irréprochables. Et la preuve, on le voit, Élie non plus, elle l'était pas. Il a son moment de faiblesse, là, son moment de peur aussi, de crainte, sans aucun doute lié à une certaine incrédulité peut-être, de ne pas avoir saisi la protection de Dieu à ce moment-là. Mais qui peut l'en-blâmer? Qui peut l'en-blâmer dans les circonstances qu'il a vécues? Et le Seigneur peut, mais pas nous. Mais qui d'entre nous, qui n'a pas péché, lui jette la première pierre? C'est tous, on a ces moments-là où voilà, on a ces faiblesses-là. Et soyons conscients qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul à vouloir marcher avec le Seigneur. On n'est pas tout seul à vouloir aimer Dieu de tout notre cœur. Alors c'est vrai, parfois, on a une manière peut-être, je ne sais pas, un peu différente les uns les autres, d'avoir cette vision d'aimer, ce désir d'aimer l'Éternel, de nous consacrer à lui. Mais ce désir, c'est le même, il est là, et on ne fléchit pas les genoux devant Baal. On ne l'embrasse pas. On reste intègre et fidèle au Seigneur. Et nous sommes ensemble dans ce combat, et nous devons nous encourager les uns les autres dans ce combat. Et aussi, ce qu'on voit ici, c'est que voilà, c'est aussi à nous d'aller chercher du secours auprès aussi des frères et sœurs, quand on a ces moments de découragement. Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, qu'on aille chercher les frères et sœurs ou qu'on ait une tendance à s'isoler, il y en a un qui ne nous lâchera jamais. C'est le bon berger de nos âmes. Et lui, il viendra nous chercher là où on est. Mais Dieu lui fait ce rappel. Attends, il y en a 7000. Je me suis réservé. Je laisserai en Israël 7000 hommes. Tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux. Donc il y en a. Et si Dieu lui rappelle ici, c'est pas pour rien. Alors on va lire la fin du chapitre 19. Il y aurait sans doute d'autres choses à dire, mais voilà, on va finir ce chapitre aujourd'hui. Donc à partir du verset 19, du coup, Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair, et il la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Alors c'est très intéressant ces quelques versets-là. Et donc Élie, en partant de là, il retourne en Israël, et il va rencontrer ce fameux Élisée qui est celui qui va lui succéder. Et il le trouve au champ, en train de labourer. C'est un paysan, c'est un laboureur. Alors, on va y revenir après, mais c'est un paysan et c'est un laboureur. Encore une fois, c'est merveilleux de voir que voilà, Dieu va prendre les choses folles de ce monde pour confondre les sages, n'est-ce pas? Que Dieu va prendre les petits pour les élever et les grands pour les abaisser.
Et voilà, c'est peut-être pas celui qui, dans les critères humains, hein, aurait été choisi pour être le nouveau prophète après Élie en Israël. Est-ce qu'on aurait pensé systématiquement à un paysan, un laboureur? Je ne sais pas. De la même manière hein, que le roi qui était choisi pour succéder à Saül, c'était pas les fils d'Isaïe qui avaient la carrure et le charisme et hein, voilà vraiment la taille d'un roi, mais c'était le berger, c'était David. Et bien de la même manière, là voilà, ce n'est pas un des érudits du peuple qui prendra la relève d'Élie, c'est un paysan. Parce encore une fois et toujours, on le rappelle, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et encore une fois, ce cœur-là, c'est ce que demande l'Éternel. Et Dieu va chercher juste celui qui, dans son cœur, fait l'affaire. Celui qui a un cœur sincère, un cœur intègre, un cœur qui est droit, un cœur qui aime l'Éternel, un cœur qui souhaite hein, marcher dans la sainteté et vivre avec lui, malgré ses imperfections, malgré ici peut-être son manque de connaissance hein, de la loi et de toutes ces choses. Sans doute pas aussi instruit dans la loi que d'autres en Israël à ce moment-là, même si, bon, à ce moment-là, ça craignait quand même de manière générale, hein, on est bien d'accord, mais il y en avait quand même. Ben oui, mais Élisée n'avait pas fléchi les genoux devant Baal, on le voit, c'est sûr, hein, ici, et il avait son cœur qui était pour l'Éternel. Et c'est tout ce qui suffisait à Dieu pour faire un prophète qui aille proclamer sa parole. Hein, c'est tout. Et c'est encourageant pour nous aussi, et c'est un encouragement pour vous. Voilà, c'est pas Dieu regarde pas votre instruction, Dieu regarde pas votre éducation, Dieu regarde pas la capacité et le nombre de connaissances que vous pouvez avoir, même de la parole. Hein. Dieu regarde votre cœur. Et si votre cœur, il est prêt à servir le Seigneur, simplement, avec simplicité, hein, et avec amour pour le Seigneur, eh bien, il vous utilisera. Il vous utilisera. Il le fera. Et même, il fera des grandes choses. Hein. Avec Dieu, il est dit, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Et c'est ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Il veut faire des exploits avec nous. Il veut nous prendre à son service. Mais voilà, c'est pas dans nos capacités, c'est pas dans nos connaissances intellectuelles, c'est dans notre cœur que ça se passe. Et c'est ce qui changera tout. C'est ce qui changera tout. Alors, on retrouve Élisée ici. Et Élisée, c'est intéressant, vous voyez qu'il est en train de labourer, mais attention. Il est en train de labourer avec, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 12 paires de bœufs devant lui. 12 paires de bœufs. Alors, ça veut dire que Élisée était riche. D'accord? Il fallait pouvoir se payer 12 paires de bœufs. Et encore, il n'est pas dit que c'est toutes les paires de bœufs qu'il possède. Mais dans ce champ, à ce moment-là, quand il laboure, il y a 12 paires de bœufs. C'est quelque chose. Et ça veut dire que voilà, Élisée était riche. Élisée avait des biens matériels. Pourquoi c'est important? Parce que ici, Élie s'approche de lui et lui jette son manteau. Alors, lui jette son manteau dessus, c'était voilà, la manière de faire pour qu'il soit le successeur d'Élie. Élisée, vous voyez, il connaît Élie. Hein, il sait que c'est le prophète de l'Éternel. Et il comprend le geste d'Élie tout de suite, hein, parce que voilà, c'était une coutume, il comprend très bien ce qui se passe. C'est Élie est en train de le prendre hein, pour second quelque part et pour successeur. Élisée demande donc, il quitte ses paires quitte ses bœufs du coup, hein, donc le temps d'arrêter les bœufs qui sont en train de labourer, il se retrouve à quelques mètres hein, d'Élie avec le manteau d'Élie, il court, il revient voir Élie, et puis il lui dit, il a bien compris qu'il devait tout quitter, tout abandonner et partir avec Élie hein, pour le suivre, pour être quelque part formé à côté d'Élie, hein, et pour vivre avec Élie comme prophète de l'Éternel, pour pouvoir lui succéder après. Et donc au verset 20, il dit voilà, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Et vous avez là un test quelque part de la foi d'Élisée. Hein. C'est le prophète n'a pas
convaincu Élisée avec des discours. C'est pas ce qu'il est dit ici. Il s'est pas assis, il a convaincu Élisée que prophète, c'était une bonne situation. Il n'aurait pas pu parce que c'était une très mauvaise situation, humainement parlant. Mais voilà, il n'a pas discuté, argumenté. Il a mis le manteau. Élisée a compris tout de suite. Et il dit, ben, permets-moi quand même d'aller dire au revoir à mes parents, à mon père et à ma mère. Hein. Et voilà, je veux honorer mes parents. Hein, je veux leur expliquer ce qui va se passer aussi, hein, que je m'en vais et que je disparaisse pas comme ça sans crier gare et sans prévenir, qu'ils ne s'inquiètent pas, mais je veux leur dire ce qui se passe. Et après, je reviens. Dans d'autres circonstances, le Seigneur Jésus dira, ben, laisse les morts ensevelir leurs morts, hein, etc. Ou, il ne permettra pas, le Seigneur Jésus, dans certaines circonstances similaires, il dira non, mais viens tout de suite. Pourquoi tu veux attendre? Pourquoi plus tard, hein? Mais ici, c'est un autre contexte. Déjà, ce n'est pas le Seigneur Jésus, mais c'est un autre contexte. Et il y a la foi, hein, la foi d'Élisée qui est mise à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, vas-y, va et reviens, mais oublie pas. Oublie pas. Oublie pas ce que je t'ai fait. Pense à ce que je t'ai fait. Pourquoi? Parce qu'en allant voir son père et sa mère, il allait être en contact direct, c'est dans la maison, hein, la maison de ses parents, hein, dans la demeure de ses parents, il allait être mis en contact avec ce qu'il possédait, ce qu'il avait, et à n'en pas douter, vu les 12 paires de bœufs, matériellement parlant pour l'époque, il était vraiment pas à plaindre. Hein, et il avait vraiment sans doute tout ce qu'il fallait et tout ce qu'il voulait, il n'y avait pas trop de problème. Hein, et il était bien. Il était bien. Et donc, en allant, hein, là, il est dans les champs. Bon, il a les 12 paires de bœufs. Hein, bon, c'est déjà ça. Il y a l'attelage qui va avec. Hein, mais au final, il n'a pas sous les yeux toutes les richesses qu'il possède, qui sont son héritage. Hein, il ne les a pas. Alors qu'en allant dans la maison de son père et de sa mère pour les embrasser, toutes ces choses vont être là. Et puis, la séparation d'avec ses proches aussi, d'avec ses parents. Hein, et puis, ben voilà, il y a toutes ces choses qui sont là, et peut-être le discours même de ses parents. Mais tu es sûr, tu as bien réfléchi, qu'est-ce que tu fais, etc. Hein, et c'est pour ça qu'Élie lui dit, et reviens parce qu'oublie pas ce que je t'ai fait. Hein, pense à ce que je t'ai fait. Et voilà, c'est sa foi qui est mise à l'épreuve. Devant ce qu'il verra avec ses yeux en retournant voir ses parents, hein, la foi d'Élisée va être mise en valeur, hein, va être mise en relief, va être voilà, démontré. On reconnaît un arbre par son fruit, hein, par ses fruits. Et ici, c'est ce qui se passe. Hein. Et on voit que Élisée va y aller. Il va faire certaines choses qu'on va revenir dessus pour terminer ce passage aussi, mais il va revenir après auprès d'Élie. Hein. Il passe avec brio, hein, ce test de la foi. Ce test de la foi. Et de la même manière, voilà, le Seigneur nous donne parfois ces occasions de tester notre foi, hein, de la mettre à l'épreuve dans nos vies à chacun. Où on dit, Seigneur, oui, j'ai compris, mais laisse-moi juste ça. Et parfois le Seigneur, dit non, stop, j'ai dit non, c'est non. Mais comme il a dit avec Jésus, hein, voilà, c'est non, pourquoi plus tard, c'est maintenant. Et parfois le Seigneur, il dit, ben, d'accord, vas-y. Tu dis que tu veux d'abord terminer ça, etc. Vas-y, mais reviens. Et c'est notre foi, hein, c'est notre foi qui est mise à l'épreuve. Et puis Élisée, c'est sa parole qu'il donne, hein, c'est pas rien. Hein. Il dit, il a prononcé des mots, et les mots, ça compte. Ce sont des paroles, ça nous engage, hein, attention. C'est que ton oui soit oui, que ton non soit non. Attention. Et il dit ici, voilà, je reviendrai. Hein, il le dit. Voilà, c'est je te suivrai. Attention, tu t'es engagé, tu l'as dit. Hein, donc vas-y, mais oublie pas. Et voilà, parfois le Seigneur fait ça avec nous et qu'il nous garde, hein, d'oublier ce que l'Éternel nous dit, nous demande, hein, nous montre. Et sachons passer nous aussi avec brio le test de l'épreuve de notre foi. Hein. Alors Élisée, c'est super, parce que non seulement il revient, il tient parole, et puis on voit vraiment son cœur pour le Seigneur, mais en plus de ça, il a compris. Il a compris qu'il devait sacrifier sur l'autel sa vie passée. Il a compris que cette vie-là n'a plus de valeur. La seule vie qui compte maintenant, c'est celle que Dieu veut pour lui, c'est celle que Dieu lui demande. Et pour lui, chacun la sienne, mais pour lui, c'est d'être prophète de l'Éternel. Et il le comprend. Et non seulement il le comprend,
mais il veut le matérialiser. Vous voyez, il veut le rendre concret pour lui, mais aussi, et c'est important, aussi pour ceux qui sont autour de lui. Et pour faire ça, ce qui symbolise sa richesse, son avenir, ce qui symbolise son héritage, ce qui symbolise son assurance matérielle, il le prend et il le brûle. Il l'offre en sacrifice. Et c'est ce qu'il dit au verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. D'accord ? Donc, le symbole de ce qui fait sa vie passée et en même temps de ce qui fait sa richesse, son héritage, son avenir, son assurance vie, si vous voulez, il le sacrifie. Il le sacrifie à l'Éternel. Dieu m'a appelé à faire ceci. Dieu m'a demandé de faire cela. Dieu m'a demandé d'être le prophète en Israël. Si Dieu demande, si Dieu appelle, il pourvoit. J'ai pas à m'en faire. J'ai pas à m'inquiéter. Il pourvoira à tout ce dont j'ai besoin. Et je veux montrer à tous que cet engagement que je prends pour le Seigneur, cet engagement que je prends pour le Seigneur, il est vrai, il est concret, il n'est pas juste dans une émotion, c'est quelque chose de réfléchi devant Dieu. C'est un choix réel et vrai. Et c'est un choix qui a des conséquences sur ma vie. Et je le montre tout de suite, je prends cette paire de bœufs, je prends cet attelage, je l'offre en sacrifice. Et je prends la chair des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Tout le village, tous ceux qui étaient là, il a montré devant tous, voilà. C'est pas des paroles, c'est pas juste des paroles comme ça, c'est pas des paroles en l'air, c'est je vais suivre l'Éternel. Et je vais le faire jusqu'au bout. Et je ferai pas demi-tour. On a parlé de demi-tour tout à l'heure, il y a des bons demi-tours. Il y a le demi-tour qu'Élie, il devait faire, n'est-ce pas, pour revenir là où Dieu le veut, réellement. Et on doit faire ces demi-tours-là. Ça nécessite du courage, de l'humilité, reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on a fait qu'on a pris une mauvaise route, un mauvais chemin, qu'on doit faire demi-tour pour revenir. Il y a ces demi-tours-là qui ne sont pas les bons, qui sont les bons, pardon, excusez-moi, qui sont les bons, c'est l'humilité, c'est la repentance, et c'est tout ça derrière, ce sont les bons demi-tours. Et puis, il y a les demi-tours qui ne sont pas les bons, et quand on met la main à la charrue, on ne regarde pas derrière. Vous connaissez ce proverbe-là, on ne regarde pas derrière, quand on a mis la main à la charrue, on va devant. Et là, Élisée, il symbolise ici, par cette action, il symbolise, je ne ferai pas demi-tour. Je ne ferai pas demi-tour. Le Seigneur Jésus, il a dit, allons de l'autre bord aux disciples. On ne fait pas demi-tour. Il y a des tempêtes, il y a des tempêtes, et il y en aura pour Élisée. Il y en aura pour nous, il y en a pour nous. Il y a des tempêtes, ça secoue, mais je ne fais pas demi-tour. Le Seigneur a dit, allons de l'autre bord, donc on va de l'autre bord. Peu importe ce qui se passe là, maintenant, tout de suite, le rivage, il est de l'autre côté. On ne va pas derrière, derrière c'est le monde, on n'y revient pas. C'est le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, à bras forts et à main forte et à bras étendus. La mer s'est ouverte, ils sont passés, elle s'est refermée. On ne fait pas demi-tour. Ils auraient voulu faire demi-tour, la mer ne se serait pas rouverte en deux. On ne fait pas demi-tour. On marche pour le Seigneur, on va dans un sens, et on obéit au Seigneur, et ce n'est pas pour revenir en arrière après. Ce n'est pas pour faire demi-tour, retourner dans le monde et vivre selon le monde. Et ici, Élisée dit, voilà, moi je le montre, je ne ferai pas demi-tour. Je ne ferai pas demi-tour. Dans un certain sens, vous savez, ça me fait penser aussi au baptême. Voilà, c'est souvent, on nous a semblé à nous en tout cas, voilà, c'est souvent cet engagement du baptême de dire, ben voilà, j'ai accepté Jésus et je veux montrer publiquement que c'est quelque chose de vrai. C'est pas juste des paroles et je me fais baptiser pour montrer que c'est un engagement qui est sérieux et que je ferai pas demi-tour. En tout cas, c'est dans ce sens-là que ça devrait être pris. Et voilà, je ne ferai pas demi-tour. Ma vie passée, je la laisse au fond là.
et je renais en Jésus. Donc, ça se passe pas au moment du baptême, hein, ça se passe au moment de la conversion, bien évidemment, quand je donne mon cœur au Seigneur Jésus. Mais je le montre publiquement à ce moment-là. Élisée avait déjà pris sa décision également ici, hein, de suivre Élie. Mais il le montre, voilà, il le montre publiquement. Il dit voilà, regardez tous. Ça montre ce que je suis en train de faire, c'est sérieux. C'est un engagement que je prends pour l'Éternel. Et il invite les autres à partager cet engagement avec lui. Il invite les autres à être témoins, hein, de ce qu'il vit, de son appel, de sa décision, et à partager aussi quelque part la joie qu'il a. Il y a un festin. En général, les festins, c'est quand on est joyeux, hein. Et il y avait sans doute cette joie de la part d'Élisée de partir servir l'Éternel, hein. Peut-être cette joie dans la simplicité de cœur de l'appel du Seigneur, hein. Mais il y avait cette joie qui était là en même temps. Il a donné à manger au peuple. Voilà, c'est partager ça avec moi. Le Seigneur m'appelle, je le suis, hein. Ça me fait penser à ce cantique, hein, du Sadhu Sundar Singh. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Et il y a quand même cette joie derrière, hein, voilà, en mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Et voilà, en son cœur, il avait choisi d'accepter l'appel de Dieu. Et il avait cette joie derrière qui découle du service pour le Seigneur, par anticipation déjà, hein, de ce qu'il vivrait avec Dieu. Il y avait cette joie qui était là, hein, il y avait cette joie. Et il la partage avec les autres, c'est important aussi. C'est important. Et puis, verset 21, il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Il fut au service d'Élie. Ouais, il y aura sans doute encore plein de choses à dire, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Il n'est pas non plus propulsé prophète du jour au lendemain comme ça. Vous savez, c'est comment dire, peu importe le ministère, en fait, peu importe le ministère, pour employer ce mot-là, mais on pourrait employer n'importe quel autre mot, hein, peu importe le ministère, l'appel, peu importe ce que Dieu nous demande, hein, d'accomplir pour lui, il nous demande, c'est ce qu'il demande ici à Élisée, hein, il nous demande d'être serviteur, hein, d'être serviteur. Élisée n'était pas appelé à donner des ordres tout de suite, hein, mais il était appelé à être le serviteur d'Élie pour commencer. C'est celui qui sait s'abaisser, hein, celui qui sait s'humilier, celui qui sait être petit, se reconnaître petit à ses yeux. La Bible le dit. Quiconque s'abaisse sera élevé, hein. Par contre, quiconque s'élève sera abaissé, hein. Et c'est le caractère d'Élisée qu'on voit ici qui est beau, hein, et qui est touchant, de dire, ben voilà, c'est ok, je suis appelé à prendre la relève, hein, à prendre la succession d'Élie, il l'avait compris, mais c'est pas pour maintenant, c'est dans le temps de Dieu, encore une fois, c'est pas dans le temps des hommes. Pour l'instant, moi je suis le serviteur d'Élie. Élie me dit va à droite, je vais à droite, Élie me dit va à gauche, je vais à gauche. Je suis pas là pour discuter, hein, moi je suis là pour servir l'Éternel, et avec humilité, avec humilité. Et c'est cette humilité, cette obéissance et cette soumission les uns aux autres aussi, hein, qu'on doit retrouver dans l'assemblée, qu'on doit retrouver dans le corps de Christ. Et voilà, peu importe ce que Dieu nous demande de faire dans l'assemblée, hein, ou autre, ou ailleurs, hein, avant tout, nous sommes des serviteurs. Et c'est important, hein, c'est important, nous sommes des serviteurs. Le Seigneur Jésus a montré ce qu'était un serviteur. Hein, il mit le comble à son amour, il est dit, hein, et il s'est baissé, il a lavé les pieds des disciples. C'est voilà, le côté serviteur, c'est important. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, avec notre sur Élie et cette vie d'Élie. Mais voilà, Élie a été, comment dire, reboosté, hein, restauré par l'Éternel, et il a pu relever la tête. Il a pu s'engager de nouveau, hein, faire demi-tour, marcher pour l'Éternel, et puis de nouveau servir le Seigneur, hein, dans ce que Dieu lui demandait. Il est monté, et puis voilà, il a rencontré Élisée. Et en même temps, la présence d'Élisée comme serviteur à ses côtés, moi je trouve ça merveilleux dans cette circonstance, parce que il y avait en chair et en os, en personne, hein, à côté d'Élie après, pour tout le reste de son ministère jusqu'à la fin, on verra ça plus tard, une autre fois, mais à chaque fois il y avait ce rappel en la personne d'Élisée
Je t'ai entendu, Élie. Hein, c'est Dieu qui lui disait à chaque fois. Il posait les regards sur Élisée et il devait avoir cette voilà. Je t'ai entendu, Élie. Tu es fatigué, tu es usé. Je t'ai entendu, je t'ai entendu. Mais c'est pas maintenant. Mais oui, il y aura une fin. Il y aura une fin. Il y aura une délivrance. C'est ton espérance, hein, de ce monde que tu supportes plus peut-être. Que voilà, c'est et on comprend. On comprend. Supporter ce monde de péché, c'est une charge énorme que nous avons à traverser chacun avec le Seigneur, avec celui qui est vainqueur, plus que vainqueur et qui triomphe, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, néanmoins, il y a cette et le Seigneur, voilà, il y avait la promesse vivante à côté d'Élie, il avait la promesse vivante en chair et en os. Hein. Il avait ce rappel de Dieu, de la grâce de Dieu, de la compassion de Dieu dans cet épisode hein, qu'il a vécu, qui était difficile, et dans sa faiblesse, où Dieu est venu dire, t'inquiète pas, c'est pas le moment, mais t'inquiète pas, c'est prévu. C'est prévu, il y a un moment où ce sera fini. Il y a un moment où ce sera terminé et il y aura un successeur. Il est là, il est déjà là, il est en préparation. Hein. Donc prends courage, fortifie-toi, hein, fortifie-toi, Élie. Et je pense que voilà, il y avait vraiment ce rappel d'Élie, hein, quand il regardait Élisée qui était là avec lui. Et voilà, de la même manière, hein, le Seigneur Jésus nous a dit à nous qui sommes ses enfants, ben voilà, prenez courage, fortifiez-vous. Il a dit voilà, je vais vous préparer une place et puis je reviens vous chercher. Et voilà, on a parfois du mal à supporter ce monde, c'est vrai, hein, mais on a le Seigneur Jésus qui nous a dit, voilà, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a l'Esprit de Dieu en nous, et puis on a les frères et sœurs à côté de nous, hein, pour nous rappeler les promesses du Seigneur, qui dit, voilà, je reviens, je sais, je comprends, je compatis. Je suis plein de grâce pour toi, ne t'inquiète pas. La fin viendra. Il y aura une fin. C'est les temps, les moments, ça te tracasse pas avec les temps, les moments. Toi, occupe-toi de faire ce que je te demande maintenant. Le temps, les moments, c'est pour moi, dit le Seigneur, c'est pas pour toi. Mais en tout cas, sache que voilà, je reviens. Je vais venir te chercher, il n'y a pas de problème. Tu seras avec moi, tu peux t'en souvenir. Hein. Et tu as la parole qui est là, nous dit le Seigneur aussi. Hein. Tu as ta parole qui est là pour te rappeler. Voilà, prends courage, fortifie-toi. Moi aussi, je suis là et je reviens te chercher. Hein, c'est important. On va prier pour terminer. Merci Seigneur pour ces instants. Merci d'avoir usé de grâce envers nous. Merci de m'avoir donné force et énergie encore aujourd'hui pour pouvoir partager ta parole. Seigneur, que tout ce qui est de l'homme puisse disparaître et que toi seul puisse paraître dans ce partage, Seigneur, parce que c'est la seule chose importante. Et voilà, bénis nos cœurs, Seigneur, par ton esprit. Fortifie-nous. Et voilà, Seigneur, que tu puisses renouveler les forces de chacun, que tu puisses nous donner d'avoir un cœur entier pour toi, Seigneur, sans regard en arrière, sans faire demi-tour, mais un cœur qui s'offre entièrement. Et voilà, que tu sois loué en tout cas par nos vies et que nous puissions être un témoignage, Seigneur, de toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'essaierai de couper le début de la vidéo où je me suis trompé. Et voilà, j'espère que vous allez bien, que le Seigneur vous garde, vous bénisse. Et l'étude biblique de Ramon hein, est en ligne sur le site de l'église www.eebb.fr dans la partie vidéo et études vidéo.